Bon, aujourd'hui, journée repos de sport. J'ai pas fait de sport parce que je suis déjà je suis un petit peu malade et puis j'ai fait 5 séances mais en décalé, donc aujourd'hui je prends un jour de repos. Et puis ce matin je vais rencontrer une abonnée, je vais rencontrer Laura, on va se prendre un café. Et du coup je vais aller sur Bordeaux et puis pour le reste de la journée je sais pas trop encore. Mais ça va être cool. Bon, je te fais encore le commentaire vidéo, mais tu sais, dans 2 jours je vais à un festival, je sais pas si tu m'entends. Et on va camper, tu vois. Et c'est pas le meilleur des temps, quoi. J'espère qu'il va pas faire comme ça, parce que sinon ça va pas être une partie de plaisir. Ah ouais, tu laisses ouvert comme ça. Bref, donc là on va rencontrer Laura et ensuite ensuite on verra, je sais pas, on va se poser, prendre un café, tu vois. Et si tu veux qu'on se rencontre, si t'es sur Bordeaux, tu m'envoies un message, tu vois, sur Instagram ou quoi. Et puis on peut aller se prendre un café, quoi. Ça m'étonne que ça se passe sur... Tu seras que pour les vestes ou aussi les robes? Alors là, je suis en train de développer les robes. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 5 modèles. Tu veux être la bête de foire dans un petit village pour faire hausser les sourcils des vieilles et des vieux, tu vois. Tu te balades avec un énorme trépied dans la main, un appareil photo et un café. Parce que t'as la flemme d'aller dans le café du village, tu vois. Et tu vas te poser sur ton banc. J'étais en train de lire un bouquin cet après-midi que j'ai déjà lu qui s'appelle The Defining Decade. Et la dame dedans, elle aborde un sujet super intéressant, quelque chose que je trouve vraiment essentiel de rappeler, si tu veux, aux gens de notre génération, mais aussi à la génération de la trentaine, enfin peu importe finalement. Mais c'est le fait qu'en fait il existe 2 façons de penser. Il existe 2 façons de penser et c'est incroyable, mais mine de rien, il y a une façon de penser qui te permet d'aller loin, il y a une façon de penser qui te permet de toujours progresser, de toujours chercher à t'améliorer, de toujours apprendre, de toujours te relever de tes échecs. Et il y a une deuxième façon de penser qui t'empêche d'avancer, qui te cloue au sol, qui t'enchaîne, qui te retient, tu vois. Qui te retient d'être toi à 100%, qui te retient d'être la meilleure version de toi-même, qui te retient de t'améliorer tous les jours. Et la différence entre ces 2 mindsets-là, elle est super simple, elle est super idiote, mais vraiment c'est très con, tu vois. Et malheureusement, on n'en parle pas. Malheureusement, on n'en parle pas et c'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Alors c'est pour ça que j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Je vais essayer de faire court, mais c'est super simple en réalité. T'as la façon de penser. Tu sais, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui, quand on entend parler notamment de la confiance en soi, quand on entend parler de, je sais pas, par exemple, des gens qui commencent un nouveau job, un truc dans lequel ils ont aucune compétence et dans lequel ils arrivent, tu vois, effectivement, les 2 premières, 3 premières semaines, des fois ça dure des mois, voire des années, on se sent nul. Tu vois, moi au début quand j'ai commencé à faire des vidéos, je faisais des vidéos, mes montages c'était nul à chier, tu vois, c'était pourri quoi. Et on entend souvent parler de ces gens-là qui disent putain j'ai pas confiance en moi finalement. En fait c'est valable dans tous les domaines, mais aborder des gens, être à l'aise en discussion, réussir des entretiens d'embauche, être consistant, être persistant dans ses projets, continuer malgré les échecs. Il y a beaucoup de gens qui disent mais en fait j'ai pas ce truc, tu vois, j'ai pas ce truc qui me permet de continuer, j'ai pas ce truc qui me permet d'avoir confiance en moi, j'ai pas cette flamme, j'ai pas ce machin, j'ai pas ce drive, j'ai pas cette intensité. Et ça en fait c'est l'état d'esprit qui s'appelle fixe, en fait c'est l'état d'esprit fixe. L'état d'esprit fixe c'est quoi? C'est le fait de voir les choses en noir et en blanc, si tu veux. Soit tu l'as pas. Et souvent, ces gens-là, c'est des gens qui disent, moi, je me mets pas là-dedans parce que j'ai pas confiance en moi. Ou alors, moi, je me mets pas là-dedans parce que je sais pas faire du montage vidéo. Ou alors, moi, je me lance pas dans ce projet parce que j'y connais rien dans le marketing, j'y connais rien dans le développement personnel. Ou alors, moi, je suis pas quelqu'un qui peut réussir ou qui peut gagner de l'argent parce que, j'ai pas tu vois, noir et blanc. C'est-à-dire, j'y arrive ou j'y arrive pas. Et souvent, ces gens-là, c'est des gens qui pensent qu'en fait, il y a qu'on est finalement avec une espèce de loterie, tu vois, en mode Dieu nous fait passer à la loterie avant de naître. Tiens, toi, je vais te donner des points de confiance en toi. Tiens, toi, je vais pas t'en mettre. Je vais t'en donner, je vais pas t'en donner. Je vais t'en donner, je vais pas t'en donner. Et souvent, ces gens-là, ils pensent que, on est, tu vois, avec un manque finalement de skills, de compétences, d'expérience, d'attributs, d'atouts finalement.
Donc ça c'est la première partie, c'est les gens qui pensent que voilà c'est pas trainable, tu vois, c'est pas entraînable. Je suis désolé, je fais de l'anglais français, tu vois. Mais et du coup il y a la deuxième partie des gens et ça c'est super dangereux. Enfin tu l'as compris, tu peux aller nulle part avec ça finalement. Tu peux aller nulle part parce que finalement dès que tu te heurtes à un truc où tu as l'impression que t'as pas ce qu'il faut, ce qui la plupart du temps et enfin ce qui dans 100% des cas va arriver finalement parce que c'est le principe même d'évoluer, c'est le principe même de tester des nouvelles choses. Quand tu testes des nouveaux trucs, t'es mauvais, t'y connais rien, tu vois. Donc le problème c'est que si tu t'arrêtes juste parce que tu connais rien, si tu t'arrêtes juste parce que t'es mauvais au début, bah t'iras nulle part parce que tu n'es pas la science infuse. On est fait pour grandir et progresser, tu vois. Donc ça c'est le premier mindset, celui qu'il faut pas avoir en fait. Et le deuxième mindset, c'est le mindset du progrès, c'est le mindset du fait de grandir, c'est le mindset de la croissance finalement. Et c'est celui qui dit ok. Je suis à l'aise avec le fait d'être une merde. Tu vois, je pousse le truc, mais c'est celui qui dit, ok, je sais pas faire ça encore. Je suis mauvais. Je suis un zéro là-dedans. J'y connais rien. Et je peux même partir avec des désavantages parce que effectivement, il y a certaines personnes qui ont un certain bagage de base, tu vois. Je veux dire, en communication, t'as des gens à la base qui sont plus à l'aise que d'autres. Et on se dit ça, tu vois, on se dit ok, je suis une merde. Mais le mindset de la croissance, c'est le fait de se dire ok, je suis une merde, mais avec la répétition, je peux m'améliorer. Ok, je suis une merde, j'ai aucun atout, j'ai vraiment rien pour moi au début, mais si je pratique suffisamment, si je fais suffisamment d'exercices, si je passe suffisamment, si j'étudie suffisamment, je peux devenir bon. Et finalement, c'est assez marrant de voir que la plupart du temps, les gens qui sont vraiment des experts, des gens qui sont vraiment des maîtres dans leur domaine, souvent c'est pas les gens qui sont partis avec un avantage. Souvent c'est des gens qui sont partis de 0 voire de -10 parce que c'est ces gens-là qui se sont dit ok, je suis vraiment nul, j'ai aucun bagage pour moi. Si je veux devenir bon, il faut que je m'entraîne. Si je veux devenir bon, j'ai pas le choix que d'assumer la défaite, j'ai pas le choix que d'assumer les échecs. Il faut que je devienne bon, tu vois. C'est souvent comme ça finalement. Enfin moi j'ai plein d'exemples de gens que je suis. Tu vois par exemple un type qui est devenu coach expert en séduction. Le mec c'était une merde tu vois au début. Le type zéro charisme, zéro langage corporel, zéro aisance finalement. Et le mec c'est devenu un expert parce qu'il s'est bougé. Il s'est dit ok, je suis peut-être une merde mais je peux grandir tu vois. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'arrêter de voir le monde en noir et en blanc, tu vois. Alors je dis pas que c'est toi, je dis pas que c'est ton cas aujourd'hui, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui sont comme ça et c'est primordial finalement de comprendre ce principe-là parce que sans ça t'avances pas. Genre vraiment sans ça la vie se résume à rien finalement. Sans ça tu peux pas avancer tout simplement, tu peux pas avancer. Et bon, c'est un truc, tu vois, je veux dire, on part tous avec des conditions différentes, des parents qui nous ont éduqués pour grandir ou des parents qui nous ont pas éduqués pour être la meilleure version de nous-mêmes, tu vois. On part tous avec des avantages, des désavantages. Je veux dire, il y a personne qui est égal là-dessus. C'est vrai que tu choisis pas forcément les conditions dans lesquelles t'arrives. Mais la vraie question, c'est pas, je veux dire, tu vois, je sais pas comment dire, mais moi, ça m'embête un peu d'entendre des gens se plaindre et se trouver des excuses vis-à-vis de ça parce que la vraie question c'est, tu vois, la seule question que ça amène de mettre le point là-dessus de ouais, moi j'ai pas été élevé dans un environnement comme ça. Ça regarde le passé, tu vois. La seule question que ça ouvre là-dessus c'est sur le passé et tu peux pas changer comment t'es. Tu peux pas changer dans quelle famille t'es né, comment t'as été éduqué et tout. La seule vraie question qui subsiste maintenant, c'est ok, et maintenant je fais quoi, tu vois? Ok, et maintenant je fais quoi? Et je peux t'assurer que à partir du moment où tu commences à regarder vers l'avant et tu commences à te dire bah ok, c'est pas grave, et surtout de prendre conscience que en fait ce déclic-là, je crache partout, tu vois. Ce déclic-là, mais cette décision-là, tu peux la prendre n'importe quand finalement. Il s'agit pas d'un truc en mode ouais, il faut aller méditer en haut d'une montagne et être illuminé par Bouddha, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est juste, tu peux le faire maintenant. Tu peux juste décider. Ok, je change de façon de voir. À partir de maintenant, l'échec n'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des façons de pas te faire. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des façons de grandir, tu vois. Tout dépend de comment tu le vois. Et quand tu commences et quand tu rentres dans ce mindset-là, déjà t'es propulsé vers l'avant parce qu'il y a plus de moments durs ou quoi. À chaque fois, t'apprends quelque chose. Il y a juste un principe qu'il faut comprendre et un truc dont on parle souvent dans les formations, mais c'est le fameux principe d'être à l'aise avec le fait d'être mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rentrer là-dedans et qui restent coincés dans ce mindset fixe en mode je suis bon, je suis pas bon, j'y arriverai jamais, machin, parce que
ils ont de la difficulté à admettre que bah effectivement tu redeviens mauvais, effectivement à un moment tu es mauvais, effectivement à un moment tu es vraiment un zéro dans le domaine. Il va falloir apprendre, il va falloir ouvrir ses oreilles, il va falloir pratiquer, il va falloir subir des échecs, peut-être parfois des moqueries, mais c'est le plus difficile. Mais il faut absolument commencer à devenir à l'aise avec le fait d'être mauvais, parce que sans ça tu vois, sans ça, comment dire, c'est un handicap finalement. C'est un handicap si à chaque fois que tu échoues, parce qu'on va tous échouer, tu vois, on échoue tous. Il n'y a pas de tout le monde échoue à tous les stades, à tous les âges, à tous les ce que tu veux, tu vois, tous les genres. On échoue tous. Donc l'idée c'est pas de t'entraver à partir du moment où tu vas échouer, parce que échouer tu vas, tu vois, échouer tu vas. Donc vu qu'on sait que ça va arriver, tu vois, autant le prendre de la façon suivante, c'est-à-dire ok, c'est pas grave si j'échoue, ok, c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Je suis pas en train, c'est pas parce que j'échoue que je suis une merde, j'échoue parce que j'ai pas les capacités, j'ai pas les connaissances suffisantes, mais c'est quelque chose qui va venir. D'ailleurs, cet échec m'a fait apprendre beaucoup plus de choses que si j'avais pas tenté, tu vois. Sans échec, t'apprends pas finalement. Bon, écoute, c'est la fin de cette vidéo. C'est des trucs un petit peu, tu vois, c'est des trucs qui se savent, c'est des trucs qu'on sait tous, mais c'est tellement important parfois de les rappeler, parce que je veux dire, bon, aujourd'hui, tout le savoir du monde pour être riche, successful, pour être heureux et tout, il est déjà là, tu vois, tous les bouquins, ils existent et tout. Le tout, parfois, c'est de le répéter, le tout, parfois, c'est de se le remémorer, le tout, parfois, c'est de replonger dans les vieilles connaissances, dans les vieux concepts, et de se dire, ah ouais, putain, j'avais oublié, mais c'est si simple que ça, tu vois. Et ce shift-là, tu peux le faire maintenant, finalement, et c'est un truc qui te dure toute ta vie, parce que à partir du moment où tu commences à vivre là-dedans, c'est une aventure en soi, si tu veux. Parce que quand tu vis là, quand tu vis dans ce domaine de ok, j'apprends tout le temps, ok, je suis mauvais, mais c'est pas grave, je suis mauvais, mais je deviens bon, tu vois. Tu fais une première vidéo, t'es une merde. Tu fais une deuxième vidéo, t'es une merde. T'en fais 10, t'es un petit peu mieux, tu vois. T'en fais 300, 400. Moi, aujourd'hui, j'ai fait 400, bientôt 450 vidéos. Bah, tu vois, je suis à l'aise. On en parlait tout à l'heure avec Laura. On a été prendre un café et des fois, je lui disais, ouais, mais c'est vrai, j'oublie. Mais les gens qui font pas de vidéos, pour eux, le montage, c'est un truc de ouf, tu vois. Pour moi, c'est devenu en quelque sorte facile, mais c'est parce que j'ai 400 vidéos, tu vois. Mais ça n'empêche pas le mec qui a fait 0 vidéo de commencer, de se lancer dans le truc. Parce que si tu commences pas, si tu te lances pas, ça restera difficile toute ta vie, tu vois. Et c'est pas grave d'être mauvais, il faut être mauvais. Justement, à partir du moment où tu acceptes que tu es mauvais, de toute façon, tu es déjà bien au-delà de la plupart des gens, parce qu'il y a énormément de gens qui s'arrêtent à ça. Il y a énormément de gens qui s'arrêtent aux premières barrières. Et il faut pas, tu vois. Il faut vraiment, vraiment pas. Faut pas rester dans ce mental de fixe, tu vois, en mode ouais, j'ai été doté de ça ou j'ai pas été doté de ça, du coup je peux rien faire. Mais ça met nous tout ça, tu vois. La question c'est ok, maintenant, je veux dire, autant se tirer une balle, quoi. Je veux dire. Enfin bon, bref. C'était le petit coup de gueule. Écoute mon ami, moi je vais te laisser là, je vais juste te faire un dernier petit appel à l'action si tu veux faire partie de ma liste des contacts perso. C'est une liste de contacts, c'est une liste de contacts par mail si tu veux. En fait, tu peux faire partie d'une liste un petit peu VIP où j'envoie des trucs une fois par semaine, tu vois, des infos, des offres un petit peu exclusives, des trucs VIP, tu vois, c'est vraiment mes contacts perso. Tu peux t'y inscrire, il reste encore quelques places, c'est dans la description. Il y a une seule condition, c'est qu'il faut être, bon, tu vois, il faut être ouvert d'esprit, il faut suivre régulièrement la chaîne. Et il faut être un petit peu en symbiose avec ce que je te raconte, parce que le genre de truc que je t'envoie par... Enfin tu vois, je veux dire, ça sert à rien que tu t'inscrives si t'es pas trop dans le même délire. Enfin voilà, c'est vraiment mes contacts perso. Et bon, forcément, il y a des avantages à en faire partie, tu vois. Donc si tu te reconnais là-dedans et si ça t'intéresse, tu peux en faire partie. Le lien, il est dans la description. Moi, d'ici là, mon ami, je vais te dire à la prochaine. Je te dis à demain, grandis chaque jour, change de mindset ou garde ton mindset si t'étais déjà dans cette case-là, mais sois pas dans ce truc de fixe, parce que ça, c'est la mort, tu vois. Allez, je te dis à demain, grandis chaque jour mon ami, ciao.